Et dans le monde, tu te tailles une petite place, tu es dans un pays. Et dans ce pays, tu te tailles une province ou une ville. Et tu vas rester là-bas toute ta vie. Regardez, le monde est une salle de classe. Nous sommes là pour étudier le monde. Nous sommes là pour connaître le monde. Nous sommes là pour explorer le monde. Nous sommes là pour enjoy life in the world. C'est pourquoi nous sommes là pour explorer et faire voyager parce qu'on est déterminé à changer le cours du destin de plusieurs personnes en utilisant la citation, une des citations qui a permis à Barack Obama de devenir président des États-Unis. Cette citation que lui-même il a dit, je ne sais pas si ça vient de lui-même, mais c'est sa citation préférée. Il a dit « Our destiny is not made for us, but by us ». Et moi, j'ai copié cette citation en 2012 quand j'étais allé dans l'ambassade des États-Unis. J'ai juste vu la photo de Barack Obama et j'ai vu la citation et je me suis dit « Wow! Our destiny is not made for us, but by us ». Notre destin n'est pas fait pour nous, mais par nous. Ça veut dire que ton destin n'est pas fait pour toi, mais par toi. Ça veut dire que we are master of our destiny. We are master of our fate. Ça veut dire que nous sommes les maîtres de notre destin. C'est nous qui fabriquons notre destin. C'est quand ça vire au vinaigre qu'on dit que c'est Dieu. Mais quand ça ne vire pas au vinaigre, quand on commence à payer les Rolls-Royce, quand on commence à voyager en première classe, on est fier de dire au monde, yes, I did it. Je l'ai fait. Mais quand c'est mou, on dit c'est Dieu. Oh, pardon. God is good. Dieu est bon. So, all what is not good is not God. Donc, je vous explique. Dieu est bon. Donc, ce qui n'est pas bon n'est pas Dieu. Soyons quand même logiques, nous. On a dit que God is good. So, all what is not good is not God. Donc, tout ce qui n'est pas bon n'est pas Dieu. Donc, aujourd'hui, je suis là pour que cette vidéo serve de titre comme rappel. Moi, je suis là pour vous rappeler. Le mot rappel est un mot qui a une grande vibration. Le mot rappeler est un mot qui sauve des vies. Même si tu dois te réveiller à 5 h du matin, dans ton portable, on dit rappel. Si tu as des rendez-vous, il y a rappel. Donc, c'est pourquoi nous devons marcher avec des gens qui ne vont jamais cesser de nous rappeler. Rappeler quoi? Plusieurs choses. L'homme a besoin qu'on lui rappelle permanemment. Parce que si on arrête de lui rappeler, il l'oublie. C'est-à-dire sa nature, ça y est dans son ADN. La preuve en est que quand Moïse a opéré le plus grand miracle, bon, disons ainsi, traverser de la mer Rouge avec son peuple, à la recherche d'une terre promise, après tant d'années de souffrance et tout, même si c'est métaphorique, parce que nous les métaphysiciens, on ne va jamais interpréter les choses terre à terre, comme ce qui a été dit dans certains livres. Parce que quand tu vois les choses terre à terre comme un film d'un dessin animé, mais tu es foutu. Donc, après tant d'années de souffrance, après avoir traversé la mer Rouge pour rejoindre la terre promise, vous savez que une semaine après, un an après, vous savez qu'il y a des gens qui ont oublié leurs souffrances de plusieurs années. Une semaine après, quand on est arrivé dans the land of milk, c'est-à-dire la terre du miel, du honey, et milk and honey, le miel et le lait. Quand les gars ont bu le lait et le miel, là, une semaine après, ils ont oublié qui ils étaient. Donc ça, là, les oublis, ça n'a pas commencé avec vous. C'est pourquoi je me suis dit que je vais faire une vidéo de rappel, afin que vous regardez cette vidéo de façon permanente, afin que vous partagez la vidéo à tous ceux que vous aimez, pour que cette vidéo serve de rappel. Parce qu'un enfant de pauvre, même quand on ne lui rappelle pas que ses parents sont pauvres, vous allez le voir laver sa chaussure avec champagne. Mais au moment où il s'est courbé, quand il s'est courbé pour laver sa chaussure avec champagne, là, s'il y avait quelqu'un qui connaissait le pouvoir du mot rappel, on tape son épaule. Il va dire, ah, oh là là, merci. Tu lui rappelles qui est son père et sa mère, il ne va pas le faire. Quand le gars est dans une boîte de nuit, après avoir bu quelques, je dirais, gorgées de vodka ou de whisky, rapidement, il peut oublier qui il est et il commence vraiment à danser. Et dans la danse, là, il commence peut-être à faroter dans... Il faut le rappeler. Donc, peu importe qui tu es, même si le monsieur, c'est un ministre, c'est un député, il arrive des moments où il faut rappeler à monsieur le ministre
il faut souvent rappeler à monsieur le DG, il faut souvent rappeler à monsieur le fonctionnaire, parce que c'est le manque de rappel qui fait que souvent, des gens qui vont par exemple en Europe croient qu'ils sont des Blancs. C'est le manque de rappel qui font que souvent des gens qui ont fait 5 ans à Paris se disent maintenant Blancs, ils chorbitent. Écoute, tu vois, il faut le rappeler. Par exemple, j'ai vu un monsieur qu'on appelle Tanguy David ou Tanguy quoi lors des campagnes présidentielles qui a fait vraiment parler de lui d'un peu partout. Parce que le monsieur n'avait pas des gens autour de lui pour lui rappeler permanemment d'où il vient et qui il est. Même la couleur de sa peau, le gars a oublié. Vous voyez un peu, quand le mot rappel manque, le gars même avant de parler, il a oublié quelle couleur sa peau a. Donc moi, je viens dans cette vidéo vous rappeler. Et je vais vous dire le sujet que j'aimerais vraiment que vous focalisez là-bas. Et rappelez-vous tout le temps, parce qu'on oublie facilement. Si le peuple que Moïse a conduit, après quelques mois ou semaines ou années, ont oublié qui ils étaient, la souffrance. Si un certain monsieur qui veut même aller parler à la télé et que dans cette télé, il est suivi par des milliers de personnes, oublie même la couleur de sa peau, ça veut dire que ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde. Que des présidents même pensent que c'est eux qui ont enceinté leurs femmes et que leurs femmes ont accouché le pays. C'est-à-dire, il y a des présidents même qui pensent que le pays où qu'ils dirigent, c'est son enfant. Il faut des gens pour dire, ah, monsieur le président, tiens, il faut te rappeler qu'en réalité, tu as été élu. En fait, ils oublient vite. Parce que après l'élection, quelques limousines, quelques massages indiennes, quelques massages thaïlandais, on envoie peut-être des filles en Thaïlande ou bien ils vont faire masser le président après le voir passer dans quelques spas. Il va même, tu vois, des petits cures même qu'il n'a jamais eu. Et puis bon, des cravates qui vont venir en jet privé ou bien des vins qu'on va faire venir de façon, avec un vol spécial, on envoie des vins. Quand ils voient tout ça, une semaine après, vous savez quoi? Mr. President peut oublier qui vient. Donc nous-mêmes, c'est pourquoi il faut toujours t'entourer des gens qui vont te rappeler qui tu es. Sinon, à un certain moment, tu vas oublier et qu'il n'y a personne pour te dire, hey, non, rappelle-toi. Donc on a vu ici en Afrique des dirigeants qui ont oublié. On a vu ici des gens qu'on a nommés à des postes de responsabilité et une semaine après, il a oublié. Il oublie. Il oublie. C'est pourquoi, dans cette vidéo, moi je viens pour que tu te rappelles que tu es venu au monde. You are in the world. Cette vidéo, c'est pour te dire en un mot que tu es né là-haut. Tu es venu au monde. Parce que les hommes ont oublié qu'ils sont venus au monde. Les gens pensent qu'ils sont venus dans leur pays. Ah, moi je suis burkinabé. Moi je suis chinois. Ah, moi je suis un japonais. I am an American. Ah, I am a British. I am an Ivoirien. Je suis un Ivoirien. C'est vrai. C'est bien. Ça, c'est la carte. Mais ce que je veux que vous cherchiez dans cette vidéo est que Dieu, dans ses registres, ne sait pas dans quel pays toi tu es. Lui, il sait que tu es venu au monde. Mais où? Ça n'engage que toi. Are you okay? Ça n'engage que toi. Quand tu manges, là, quand tu prends le taux ou bien le foufou, le foutou ou bien la thé que tu mets dans ta bouche, ça y est dans ton ventre. Tout ce que tu sais, c'est que tu as avalé. Mais c'est exactement dans quel intestin grêle, numéro combien, ou bien dans quel gros intestin, quelle position le taux ou le poisson se trouve. Est-ce que tu peux déterminer exactement la position exacte avec millimètre près où se trouve le taux que tu as avalé? Tout ce que tu sais, ça est dans ton ventre. Donc, et une fois que le taux est là-bas, il va faire le circuit normal de la digestion et l'organisme va extraire les éléments nutritifs nécessaires à ce que l'organisme fonctionne en extrayant vitamines, protéines, lipides, glucides, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc nous sommes l'univers, Dieu nous a créés et il nous a amenés au monde. Et quand tu viens au monde, ça veut tout simplement dire que le monde c'est pour toi. Tu dois bouger, tu dois voyager, tu dois apprendre, tu dois enjoy life, tu dois profiter de la vie, tu dois vivre avec grand V. Et vivre avec grand V ici, je viens vous donner une citation qui m'a sauvé.
d'un de nos professeurs qui a dit ça quand j'étais en classe de première. Et comme j'aime tirer les cours, j'aime causer avec les professeurs. Et j'ai rencontré un professeur de philosophie qui s'appelle M. Aoukouri, qui adore les citations. Et en causant avec lui, il m'a dit, nous sommes tous nés pour le plaisir. Mais il ne faut jamais laisser les petits plaisirs entraver la venue des grands plaisirs. Ça, j'ai aimé, j'ai écrit et j'ai collé dans là où je dors. Je n'aime pas dire dans ma chambre parce qu'il y a eu un temps où dire c'est ta chambre, c'est abus de langage. Si vous êtes 8 dans 10 tôles, sortir dire que j'ai oublié ça dans ma chambre, c'est abus de langage. Donc j'ai mis ça là où je dormais. On était nombreux. Et chaque matin, je me dis, nous sommes tous nés pour le plaisir. Mais il ne faut pas laisser les petits plaisirs entraver la venue des grands plaisirs. Exemple de grands plaisirs, louer un bateau, faire peut-être une semaine de croisière, aller louer des yachts, faire 2 heures ou 4 heures en promenade, en balade, aller en pique-nique au niveau de la forêt amazonienne ou bien aller faire peut-être te faire bronzer au Brésil, quelque chose. Ça, ce sont des plaisirs. Mais les petits plaisirs, si tu t'amuses avec ça, tu vas rester là-bas. Donc, c'est pourquoi quand je dis de vivre, je ne suis pas en train de vous dire que manger des viandes mal cuites au bord de la voie ou bien boire des boissons frelatées pour aggraver ta santé, c'est vivre. Non, il faut vivre sur un plan vraiment universel et international. C'est pourquoi vous êtes venu au monde, vous n'êtes pas venu au Burkina. Vous n'êtes pas venu en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas venu au Sénégal, vous êtes venu au monde. Ça, c'est pour te rappeler que là où tu es aujourd'hui, là, si ça ne te procure pas satisfaction et bonheur, toute cette globe, là, tout ça, là, c'est pour toi. C'est pourquoi moi, j'adore les globes. J'aime beaucoup les globes. Voilà, j'en ai assez. Petit globe, gros globe. J'aime regarder le planisphère. J'ai mon planisphère également. Le globe terrestre étalé. J'ai les petits globes. J'adore la carte du monde. J'aime regarder les différents pays. J'aime me cultiver. J'aime me former. Parce que je veux avoir mes entreprises et mes empreintes partout. Tout en restant connecté ou du moins en étant reconnaissant pour mon pays d'accueil. Parce que lorsque tu as un passeport burkinabé, passeport ivoirien, passeport canadien, passeport britannique, le pays qui t'a livré le passeport déjà, tu as une dette morale envers ce pays. Mais ce n'est pas parce que tu as un passeport ivoirien que ta vie se limite en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que tu as un passeport burkinabé ou du moins une carte d'identité burkinabé que tu n'as pas intérêt à aller savoir ce qui se passe au Kenya, en Éthiopie, que tu n'as pas intérêt à ce qui se passe en Égypte, que tu ne dois pas aller investir aux États-Unis, au Canada, en Suisse, même en Groenland, ou bien même en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, il y a des gens qui se sont tellement coincés qu'ils ont oublié qu'ils sont au monde. D'abord, ils disent qu'ils sont nés ici. Dans le Burkina même, le gars même n'a pas exploré tout le Burkina, il est venu au Burkina. Et dans le Burkina, il s'est taillé une province. Et dans la province, il s'est taillé un village ou un département. Et sa vie se résume là-bas. Et pire encore, il y a d'autres qui ont passé la moitié de leur vie dans une salle de classe. Entre 4 000. Voilà, tu es venu au monde. Et tu trouves un moyen de dire que tu es venu dans un pays. Et dans ce pays, tu trouves un moyen d'aller dans une ville, entre griffes d'ailleurs. Et dans la ville, tu vas rentrer dans une salle de classe du CP1 jusqu'au master. Et déjà, tu viens au monde. Et dans le monde, tu te tailles une petite place, tu es dans un pays. Et dans ce pays, tu te tailles une province ou une ville. Et tu vas rester là-bas toute ta vie. Regardez, le monde est une salle de classe. Nous sommes là pour étudier le monde. Nous sommes là pour connaître le monde. Nous sommes là pour explorer le monde. Nous sommes là pour enjoy life in the world. Maintenant, si dans tout ça, là, on t'attrape, on te met dans une salle de classe, il faut faire vite, tu vas sortir. Donc, cette vidéo, je viens vous rappeler que tu es dans le monde. Il faut sortir. Il faut voyager. Il faut explorer le monde. Il faut externaliser ton entreprise. Il faut te cultiver. Il faut apprendre de sorte que tu puisses avoir des amis partout dans le monde. Il faut avoir des amis dans tous les mondes entiers. Si tu as 195 amis dans 195 pays, tu vas voir que ta vie ne peut pas être la même chose que quelqu'un qui a 100 amis dans un seul pays. Essaye
de te rappeler tous les jours. Quand tu te lèves le matin, après avoir suivi cette vidéo, il faut écrire I am in the world and I am for the world. Je suis dans le monde et je suis là pour le monde. Donc, je suis venu au monde. Si tu te répètes cette phrase, tu vas voir que ton esprit va se redimensionner pour une échelle internationale et universelle. Et tout ce que tu vas vouloir faire dans la vie, tu vas penser grand, au-delà de ton pays, et tu vas voir que tes affaires vont encore une fois marcher. C'est pourquoi je te conseille la lecture de ce livre, Le secret de votre esprit, pour te permettre de te sortir de ta zone de confort, pour aller plus loin et pour réaliser ta destinée.